leurrer, il ne faut pas se conter des histoires. Tout le monde a peur de quelque chose à un moment donné. Hein? On appelle ça parfois avoir une phobie. Et je vais vous demander quelles, d'après vous, sont les plus communes des phobies que les gens ont ici, à Toronto? Nommez-moi des phobies que les gens peuvent avoir, des peurs que les gens peuvent avoir. Comme, par exemple, l'acrophobie. Qu'est-ce que c'est l'acrophobie? C'est avoir le vertige, c'est avoir peur des hauteurs. Ça, c'est une phobie. Quelles sont quelques-unes des autres phobies que les gens peuvent avoir? En avez-vous une idée? Peur des serpents. Oui, il y a des gens qui ont peur des serpents. Il y en a d'autres qui ont l'arachnophobie, dans le même sens. La peur des araignées. Hein? Quelle autre phobie vous connaissez? Pardon? La peur des finances? OK. Ou d'en manquer? Certainement. Quoi d'autre? La peur de la maladie, absolument. Est-ce que vous savez ce que c'est la dentophobie? Avez-vous une idée? La dentophobie, c'est la peur du dentiste. Vous savez ce que c'est la glossophobie? Est-ce que vous avez une idée? Non? La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Il y a des gens qui ont énormément peur de parler en public. Vous savez ce que c'est la zoophobie, par exemple? Zoophobie? On trouve quel mot dans zoophobie? Zoo, la peur des animaux. Hein? Donc, ça peut être une peur, une phobie. Et si vous vivez dans le nord de l'Ontario et vous êtes zoophobe, vous êtes foutu. Parce que c'est plein d'animaux sauvages. À tous les années, il y a des nouvelles phobies qui sont découvertes et identifiées qui entrent dans le livre de psychiatrie canadienne. Il y a 2 dernières qui ont été inscrites. Et je te gage que 80% des gens ici ont souffert de cette phobie. Ça s'appelle la nomophobie. Vous savez c'est quoi la nomophobie? Combien d'entre vous, vous avez un portable, un cellulaire? La nomophobie, c'est la peur de perdre son cell. Et la majorité des gens ont cette phobie. Parce que s'ils perdent leur cellulaire, c'est comme s'ils ont perdu un bras. Ou peut-être une partie de leur cerveau. Alors, c'est une phobie, la nomophobie. Et il y a une nouvelle phobie qui s'appelle l'ergophobie aussi. C'est ça? Vous savez ce que c'est l'ergophobie? Moi, j'en connais des gens comme ça, et vous probablement aussi. C'est la peur de travailler. Il y a des gens, j'en connais quelques-uns. Et il y a toutes sortes de phobies qui sont bizarres. Je vous invite à visiter ça. Sur Google, j'en nomme quelques-unes. Il y a l'arachidbutyrophobie. C'est la peur d'avoir du beurre d'arachide qui colle au palais. C'est une phobie officielle dans les livres de psychiatrie canadiens. Ah, il y en a un autre qui est l'hippopotomonstrosoquipadélaphobie. C'est un mot très long. Et ça veut dire la peur des mots trop longs. Et je vous en donne une dernière. L'omphalophobie. L'omphalophobie. Avez-vous une idée de ce que c'est? C'est pas la peur des hommes, non. C'est la peur des nombrils. Il y a des gens qui ont peur des nombrils. Alors, j'ai caché le mien aujourd'hui, moi. Juste au cas où. Ah, il y a tellement de phobies. Selon Statistique Canada, combien vous pensez de Canadiens et Canadiennes souffrent d'anxiété sous une de ces formes nécessitant des médicaments? Combien de gens ont été diagnostiqués avec de l'anxiété, des panic attacks? En pourcentage.
au Canada. Here in Canada, 70, un petit peu haut, mais that's a little bit higher. c'est 38 des gens. 38% of that. 38 des gens souffrent d'anxiété sous une des formes connues. 38% with anxiety. Et vous savez comme moi qu'en 2025, nous vivons dans un monde stressé. And here in 2025, it's a stressful world. Nous vivons dans un monde qui est anxieux. It's a world with a lot of anxiety. On vit dans une société qui vit de plus en plus dans la peur et dans la crainte. Society that lives in fear. Et malheureusement, l'Église Sadly, the church n'est pas épargnée de cela. is not spared from it. Ça, c'est la vérité. And that's the truth. C'est pas parce qu'on connaît le Seigneur Jésus, It's not because we know the Lord Jesus, parce qu'on sert dans l'Église, it's because we serve in the church, qu'on n'est pas sujetti à être influencé par les choses du monde, that we spare from that, from the things of the world, par l'anxiété, by anxiety, par la peur, fear, par les craintes. like fear, all kinds of fears. Et si c'est ta situation ce matin, And this is your case. on n'est pas là pour te dire que c'est pas normal. And we're not here to tell you it's not normal. On est là pour te dire qu'il y a de l'espoir. We're here to tell you there's hope. Parce que c'est normal qu'on ait des craintes. Because it's okay to have some fear. Dieu et la parole de Dieu a beaucoup à dire au sujet de la crainte. And the Word of God has a lot to say about fear. Et c'est pour ça que je voulais parler de ne crains point. And that's why I was asking you to not fear. Speak of it. Et on va tourner dans 2 Timothée, premier chapitre, verset 7. Let's go to 2 Timothy, first chapter, verse 7. Et je vais lire à partir de la Bible français courant aujourd'hui. French. Voici ce que ça nous dit. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. The Spirit of God has given us. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, It's not a spirit of fear, but strength, d'amour love, et de maîtrise de soi. and self-control. Et si on y pense bien, And when you think about it, la peur, est-ce que ça existe depuis la création de l'homme? does fear exist from creation? Absolument. Yeah. Absolument. Yeah. Depuis quelques jours après la création des êtres humains. Few days after the creation of Rappelez-vous Adam et Ève, remember Adam and Eve dans le jardin d'Éden. in the garden. Ils avaient été créés parfaitement. They were created perfectly. Ils n'avaient pas péché encore. They did not sin at all. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, The minute they ate the forbidden fruit, Dieu est descendu comme d'habitude dans le jardin. God came down in the garden Et il est obligé d'appeler Adam et Ève. and he was calling Adam and Eve. Il a dit, Adam, où es-tu? He said, Adam, where are you? Et voilà, Adam s'est présenté. And that's when Adam showed up. Et qu'est-ce qu'Adam a dit? What did he say? Il a dit, j'ai eu peur. He said, I feared. Alors, on n'a rien inventé en 2025. So we have not invented anything. Ça existe depuis nos premiers parents avec Adam et Ève, la peur. It exists since our first parents, Adam and Eve. Donc, ça fait longtemps que ça existe. So it's been long in there for a while. Ouais. Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. C'est ce qu'il a dit, In Adam, the garden, and I'm naked, so I hid myself. dans le livre de la Genèse. In the book of Genesis. Mais, But merci Seigneur que Dieu sait de quoi on est fait. the Lord knows what we are made of. Dieu n'était pas surpris par Adam parce qu'il était tombé. The Lord was not surprised by Adam because he fell. Et en fait, Dieu avait déjà un plan pour sa rédemption. In fact, there was already a plan in place. Parce que dès qu'on parle d'Adam et Ève, Because the minute we speak of Adam and Eve, on parle déjà de la descendance de la femme we are also speaking of the descendants of the what? qui est notre Seigneur Jésus-Christ, That is the Lord Jesus. qui était pour venir pour nous restaurer. That was to come Le second to Adam. us, the second. Alors Dieu sait de ce qu'on est fait. Maintenant, The Lord knows what we made of. je vais vous poser une autre question. So I have a question for you. Avez-vous déjà trouvé dans la Bible ou lu dans la Bible Have you found in the Bible que Dieu va dire ne crains point? where God says do not fear? Vous avez déjà lu cela? Have you seen it? Ne crains point, n'aie pas peur. Don't fear. OK, ben je vous pose une question intéressante. So I'm asking you a quite interesting question. Du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, From the beginning of the Bible to the end, combien de fois how many times est-ce que Dieu va dire soit n'aie pas peur, God will say do not fear, soit sans crainte, do not fear still, soit sans crainte ou n'aie pas peur, ou rassure-toi? or be assured?
Combien de fois vous pensez? D'un couvert à l'autre. Au moins 24 fois. Au moins 24 fois, oui. Mais c'est un peu plus que ça. But it's a bit more. Avez-vous une idée? You have an idea? Et ça, c'est vraiment une révélation. And that is truly a revelation. 300? 324 fois. T'es proche, pasteur. Oui. Are you close? 365 fois, bingo! 365 times, not fear. Dans la parole de Dieu, Dieu va prendre la peine 365 fois In the Word of God, God will have 365 times. de dire ne crains pas. He will tell you to not fear. Laisse-moi te poser une question. Il y a combien de jours dans l'année? How many days in a year? 365. Croyez-vous que Dieu fonctionne par les addons? 365. Dieu ne fonctionne pas par les addons. Si Dieu a pris le temps, If God took the time, 365 fois dans sa parole, 365 times in His Word, pour nous dire ne crains point, to tell us to not fear, c'est parce que Dieu sait then that's because God knows. qu'on a besoin de sa parole He knows that we need His Word. pour nous rassurer devant nos craintes. He knows that we need His Word to reassure us. Ce qui me rassure dans la parole de Dieu, What reassures me in the Word of God, c'est que quand Dieu dit ne crains point, it is when God says do not fear, il le dit à des grands hommes et des grandes dames de Dieu. He tells that to great men and women of God. Il le dit au roi David. He tells it to the King David. Il le dit à Gédéon. He tells it to Gideon, Il le dit à Josué. Joshua, Il le dit à Moïse. Moses, Il le dit aux apôtres dans le Nouveau Testament. to the disciples in the New Testament. Alors c'est normal si on a des craintes. So it's normal if you have fears. Mais nous devons savoir que Dieu nous dit à chaque jour, ne crains point. We have to know that every day God tells us to not fear. Parce qu'à chaque jour, quand tu te lèves du lit, Because every day when you rise up from your bed, tu vas faire face à la crainte, you'll face fear, tu vas faire face à l'anxiété, you'll face anxiety, tu vas faire face au you'll stress, face stress, tu vas faire face à un monde you'll face a world qui est plein de peur. filled with fear. Et si tu ne te rassures pas If you're not reassured de la part du Seigneur, by the Lord, c'est facile de vivre ta vie, même comme chrétien, dans la peur. it is easy to live your Christian life in fear. Mais Dieu nous donne une exhortation The chaque Lord jour. is exhorting us every day. Maintenant, en commençant ce matin, So starting this morning, j'aimerais faire une différence entre une peur saine, I want to show a difference between if I can call it Healthy, fear, healthy, yeah. healthy fear, yes, et une peur malsaine. and unhealthy fear. Vous savez que pas toutes les peurs sont malsaines. Because not all fears are unhealthy. Il y a des peurs qui ont été placées en nous par Dieu. Some of them have been put in us by the Lord. Peut-être qu'on ne savait pas ça. Maybe we did not know about it, Mais Dieu a placé en nous un thermomètre but God put in us a thermometer, qui s'appelle le Saint-Esprit. which is called the Holy Spirit. Et dans ceux qui n'ont pas l'Esprit vivifié par Jésus, And those who do not have the Spirit quickened by Jesus, ça s'appelle aussi leur conscience, it's also called the conscience, qui fait qu'on a une certaine peur qui est saine en nous. which makes us having the healthy fear. Je vous donne un exemple du nord de l'Ontario. I come from the Northern Ontario. Si j'invite mon ami pasteur Timothée à venir dans les bois If I bring my friend Pastor Timothy in the woods, et que tout à coup nous faisons face à 3 petits oursons, and all of a sudden we come across with three bears, si je n'ai pas la crainte des ours dans mon cœur, if I have zero fear of bears, je vais dire, oh les beaux nounous, je vais aller les flatter. I will go and try to pet them. Mais la maman ours, elle est juste à côté. But the mother of the bears, Et la maman ours, elle va dire, non, 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 monsieur Timothée, tu ne touches pas mes bébés. they will say, "You, Mister, you're not touching my little one." Et ce soir-là, il va se faire bouffer. And that night it will be dinner for someone. Parfois, il faut avoir des peurs qui sont saines, But sometimes you have to have healthy qui nous protègent. fears that actually protect us. Et Dieu nous a bâtis pour avoir une peur saine à l'intérieur de And the nous. Lord has built us to have a healthy fear. Une des peurs saines, c'est la crainte de l'Éternel. And one of them is the fear of the Lord.
Parce que ça nous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Because the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Mais il y a des choses que nous devons faire avec notre peur, avec nos craintes. But there are things that we need to do with those fears. Parce qu'elles peuvent facilement devenir hors de contrôle. Because we can easily get out of control. Une peur peut nous paralyser A fear can actually paralyze you et peut nous empêcher and can completely stop you de réagir comme Dieu voudrait qu'on agisse. from acting the way God would want us to. Selon tous les psychologues, According to all the psychiatrists, chaque être humain est créé de la même façon pour réagir face à la peur. every single human being is built the same way to face fear. Et ça ne vient pas de moi, ça vient des livres de psychologie qu'on peut étudier à l'université. And this is not from me, it's from the books of psychology that we can find Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans les 3 réactions à la crainte ou à la peur. Perhaps you recognize yourself in the reaction into fear. Il y a juste 3 façons de réagir à la peur. There's only 3 ways to Et en anglais, on appelle ça the 3 F's. the 3 F's. La première réaction, fight, The first one is to fight, c'est de se combattre. which is to J'ai peur. Le gars, il est 6 pieds 7, mais il est plus gros que moi, mais là, j'ai l'adrénaline et je me bats. will fight someone who's 6'7". Et on voit dans la parole de Dieu que Dieu encourage cela de temps en temps. And we see the word God gives us courage. Par exemple, il y a des armées qui sont beaucoup plus puissantes que le peuple d'Israël. Some armies were more powerful than Israelites. Et Dieu dit, ah, va les combattre. And God will tell them, go fight them. Rappelez-vous de Gédéon, And remember Gideon. avec une petite armée. And with a small army. Et Dieu lui disait, vas-y, And God will tell them, go. fight. Go ahead and fight. Ça, c'est une façon devant la peur. And that's a way of fighting meaning fear. L'autre, c'est freeze. And the other one is the freeze. On a peur et on reste gelé. And we're afraid, but we're completely stagnant. Et on ne fait absolument rien devant la peur. We do nothing at all. Oh, est-ce qu'on a déjà vu ça dans la parole de Dieu? Have we seen that in the Word of God? Oui. Yeah. Tu n'as rien à faire parce que c'est le combat de l'Éternel. Parfois, Dieu te demande de simplement rester en place. Sometimes God just asks you to do nothing and just stand there. Alors, c'est biblique aussi. And it's biblical. Et la troisième, And the third one, flee. flee. Prendre la poutre de l'escampette, comme on dit. De courir. Moi, je suis bon là-dedans. Vous savez, à un moment donné, on était à la pêche dans le nord. Once I was fishing, J'avais mes petits-enfants. I had my grandchildren. Non, mes enfants étaient petits. My children were small. Et mon épouse, on était à un lac. And then we found at the lake. Et tout à coup, j'ai vu des branches qui branlaient là, comme ça, dans le bois, tout près de mon auto. Closer to my car, I see the bushes shaking. Et tout à coup, j'ai vu quelque chose avec des mouches. Là, il y avait des mouches qui étaient là-dessus. And some people were about to. Mais là, j'ai pensé tout de suite, ça, c'est des excréments d'ours, là. And I thought those are bears. And Droppings, yeah. droppings. Et voilà, il y a un ours qui s'en vient après nous. And then there's this bear coming after us. Et tout à coup, je suis parti à courir sans ma femme et mes enfants. And all of a sudden I took off without my wife and kids. C'était pas la bonne réaction. It was not the best reaction at all. Mais parfois, Dieu nous invite aussi à fuir. God brings us to run. Pensez par exemple à Paul, quand on l'a descendu, quand il était pour être tué, on l'a descendu dans une corbeille le long d'un mur pour qu'il puisse se sauver. Think about Paul when he was brought down to run away. Donc, on a été créé pour dealer avec la peur. So we're created to deal with fear. Mais le problème, But the issue here, c'est que trop souvent, quite often, la peur vient hors de contrôle, the fear gets out of control. nos sentiments prennent le dessus Our feelings, emotion get on the best of it. et on suranalyse la situation dans laquelle on se trouve. And we overanalyze the situation in which we are. Et au lieu de consulter Dieu, But instead of consulting with God, on fait la première chose qui nous vient à l'esprit, we do the first thing that comes to mind. comme moi courir et abandonner mes enfants. Like me running away, leaving my kids behind me. Et c'est pas comme ça que Dieu veut que ces choses soient faites. And that's not how God wants for things to be done. No.
Donc, on a besoin d'apprendre de la part de Dieu So we need to learn from God à vaincre la peur, and to fight fear, la crainte et l'anxiété. anxiety and fear. We need to defeat all that. Amen. Amen. Dieu nous a donné un esprit de courage. God has given us a spirit of courage. J'ai bien aimé quand vous avez exhorté pendant la louange. And I love that when as you exalted everybody. Je pense que c'est Annabelle qui mentionnait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. And Annabelle mentioned that the Lord has given us the Holy Spirit. Quand on dit Dieu nous a donné un esprit de courage, When we say God has given us a spirit of courage, nous devons nous rappeler we got to remember this. que cet esprit-là, ce n'est pas juste un trait de notre personnalité, That spirit is not just a part of our personality. c'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit est très courageux. And the Holy Spirit is very courageous. Et cet Esprit Saint nous a été donné. And the Holy Spirit has been given unto us. Et c'est lui qui nous rend courageux. And He's the one that gives us courage. Parce que le Saint-Esprit est une arme redoutable. Because the Holy Spirit is very formidable weapon. Vous savez, dans Actes 1er chapitre 8e verset, In the book of Acts, Jésus promet à ses disciples, in verse 8, dans Actes 1:8, Act 1, verse 8, mais vous recevrez une force Jesus says you will receive a power. quand le Saint-Esprit descendra sur vous, The Holy Spirit will come down on you, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, and you'll be my witnesses in Jerusalem, dans toute la Judée et la Samarie, in the whole Judea and Samaria, et jusqu'au bout du monde. to the end of the world. Vous recevrez une force. You receive a power. Ce mot force, This word, strength, power, en grec, in Greek, c'est le mot dynamis. is the word dunamis. Ça te fait penser à un autre mot, ça, dynamis? It reminds me of another word, Dynamite. dynamite. C'est la même racine du mot. It's the same root of the word. En d'autres mots, le Saint-Esprit que nous avons reçu, In other words, the Holy Spirit we receive c'est de la dynamite. is dynamite. Je pense qu'on ne réalise pas parfois comment c'est puissant, le Saint-Esprit qu'on a reçu. Sees how powerful this is. Parfois, on vient devant l'ennemi, on a peur, on tremble à cause des menaces de l'ennemi, So often we come and shake before the enemy parce que lui, il est là avec son couteau et il nous poignarde. because he's standing there with his knife and Mais tout le temps, nous, on a de la dynamite dans notre bazooka. But in the whole time we have dynamite in the bazooka. C'est pas le temps de courir quand le diable commence à te piquer. It's not time for you to run when the devil starts stabbing. C'est le temps de mettre ton bazooka sur ton épaule et de shooter ta dynamite. It is time to charge up your bazooka and light it up. Parce qu'on a reçu un esprit. Because you receive a spirit. Et c'est un esprit qui n'est pas un esprit timide. And a spirit that is not a timid spirit. Si on éprouve une peur malsaine, If we have an unhealthy fear, nous allons être paralysés. we will be paralyzed. Je connais tellement d'enfants de Dieu qui sont paralysés par les craintes dans leur vie. I know so many children of God are paralyzed with fear. Ils ne deviennent pas ce que Dieu les appelle à devenir à cause de la crainte. They are not becoming what caused them to be because of fear. Et ce n'est pas seulement quelques-uns, c'est beaucoup de gens. It's not just few, so many of them. Parce qu'ils ont peur. Because they are afraid. Dieu désire nous rappeler que nous avons reçu un esprit de puissance. God's reminding us that we receive a spirit of power. Une puissance qui opère des miracles, Power that makes miracle happen. qui défie la mort, That defies death. pour faire tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Do all things according to the word of God. Maintenant, ayant dit ça, et je vais juste mentionner ça parce que c'est important, I'll mention this because it's important. je sais qu'il y a des gens qui souffrent d'anxiété chronique I know there are some people that have chronic anxiety et vous avez besoin d'aide professionnelle. and you need professional help. Vous savez, dans l'Église, on est parfois pas rapide à recommander des gens pour de l'aide professionnelle. You know, in the churches, we're not quick at recommending people for professional help. Mais comme on a besoin des médecins physiques, But since we need doctors, et il n'y a rien de mal avec les médecins physiques, there's nothing wrong with them. Dieu peut se servir des médecins parfois. God can actually use doctors. Saint Luc était un médecin. Dans la Bible, Luc était un médecin. Luke was a physician. Et Dieu peut se servir parfois de quelqu'un pour nous aider au niveau de notre anxiété aussi, un And docteur. God can also
Et je veux juste te dire que si tu es ici aujourd'hui And I'm telling you today, et que tu souffres d'anxiété chronique ou est-ce que ça te paralyse tellement que tu as de la difficulté à sortir de chez vous, and if you have a chronic anxiety that prevents you from even getting out of your house, si la seule chose qu'on accomplit aujourd'hui, if the only thing that we understand today, c'est de te convaincre it is to convince que c'est correct that it's okay. d'aller chercher de l'aide It is okay for you to seek professionnelle, professional help, préférablement d'un chrétien. preferably from a Christian. Et les assemblées de la Pentecôte du Canada ont des chrétiens qui peuvent aider avec ça. The Christian and Pentecostal Assembly, they have doctors for that. Bien, fais-le si c'est le cas. Do it if it's the case. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, For many of us, la peur et l'anxiété, fear and anxiety, c'est ce qui nous mène dans notre vie. that's what influence our lives. Ces choses sont profondément ancrées dans notre esprit, Those things are deeply rooted in our spirits, que c'est devenu une habitude that they became a habit de réagir d'une façon non biblique à la peur. to react in a non-biblical way to fear C'est une habitude qu'on peut facilement développer. that we've developed. Mais la bonne nouvelle, c'est celle-ci. But the good news, Comme pour toute habitude, as for any kind of habits, ça peut changer. it can change. Et j'aimerais vous proposer ce matin et cet après-midi And may I suggest to you today 3 habitudes. 3 habits. Parce que là, j'ai juste fait mon introduction. Because I already have an introduction right here. 3 habitudes 3 habits pour maîtriser notre anxiété, to control our anxiety, pour maîtriser nos peurs to control our fears, et pour vaincre l'ennemi. and to defeat the enemy. Êtes-vous prêts? Are you ready? OK. Amen. Donc, on va voir cela ensemble. So we'll see all that together. La première façon nous vient de l'apôtre Paul. The first way, it comes from Paul. À la fin de sa lettre à l'église de Philippe, l'apôtre Paul donne beaucoup d'exhortations. Paul gives a lot of exhortations. Mais 2 versets en particulier sont importants pour nous aujourd'hui. 2 verses are very important for us today. Alors, venez avec moi dans le livre des Philippiens, Let's go in the book of Philippians, au 4e chapitre, the 4th chapter, et les versets 6 et 7. 6 and 7. Donc, Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippians 4, 6 and 7. Et regardez ce que ça dit. So let's take a look. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Amen. Juste prendre une minute pour assimiler cela. I give you a moment for you to marinate in this. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la peur et l'anxiété sont liées intimement ensemble. We agree that fear and anxiety go together. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Paul says, do not fear. Don't worry about anything, sorry. Quand j'écoute ça, quand je lis cela, When I read this, je me demande, Paul, tu n'as jamais vécu en 2025. I'd be like, Paul, you never lived in 2025. Paul, ça paraît que tu n'étais pas marié. It really sure looks like you never been married. Ça paraît, Paul, tu n'as pas jamais eu d'enfant, toi. It sure looks like you never had children. Ça paraît que tu n'as jamais eu de problème financier. You never had financial issues. Ça paraît, toi, Paul, que tu n'as jamais vécu toutes les choses qu'on vit, nous, aujourd'hui. It looks like you never faced the things that we're facing today. Ne vous inquiétez de rien. Don't fear anything. Facile, Paul. It's easy. Il n'y a pas la moindre idée de la difficulté et de l'ennui que représente la vie d'aujourd'hui. Vous pensez? Il n'y a pas la moindre idée de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. So he has no idea what we're going through today. C'est vrai que Paul a vécu à une époque très différente de la nôtre, It's true that he lived through a time that's completely different than mais il a vécu des choses dans sa vie qu'on n'a pas vécues. he faced things in his life that we're Dans 2 Corinthiens, au 11e chapitre, 2 Corinthians,
11e chapitre, chapter 11, versets 24 à 28. verse 24 to 28. Je pense que ça qualifie Paul pour parler de l'anxiété. So I think this actually qualifies Paul to speak of anxiety. 2 Corinthiens 11, versets 24-28. 2 Corinthians 11, 24, 28. Regardez ce que Paul va dire. Look at what Paul will say. Il va dire, 5 fois j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. Five times I received lashes from the Jews. 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. 3 times I was beaten by the Romans. Et une fois on m'a blessé en me jetant des pierres. And once I was hurt by casting stones on me. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 times capsized. Et une fois je suis resté un jour et une nuit dans les flots. And once I lived in the waters. I stayed in the waters. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent In my many trips, I met all the dangers. et aux brigands, I faced the thugs, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. dangerous because of my friends' comrades. J'ai été en danger dans les villes et dans les lieux déserts, In the cities and the deserts, en danger sur la mer, en danger parmi des faux frères. in the seas, everywhere. J'ai connu des travaux pénibles et des dures épreuves. I've faced a difficult time. Souvent, j'ai été privé de sommeil. After deprived from sleep, J'ai eu faim et soif. I was hungry and thirsty, Souvent, j'ai été obligé de jeûner. and I was forced to fast. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. And I've suffered from nakedness and cold. Et sans parler du reste, But speaking of the rest, il y a ma préoccupation quotidienne, and then the daily worries, le souci que j'ai de toutes les églises. my worries for all the churches. Est-ce que vous pensez que Paul avait de l'anxiété dans sa vie, était qualifié pour parler de l'anxiété? Je pense qu'il a souffert plus que nous. À moins qu'à Toronto, c'est pire qu'à Timmins, là. Vous souffrez de toutes ces choses. I think there was anxiety. Mais comment Paul But how did Paul a fait pour résister à l'anxiété? was able to fight anxiety? Comment il était capable de résister à la peur? How was he able to fight fear? Comment il était capable de devenir tout ce que Dieu l'appelait à devenir? How was he able to become what God has called him? Malgré toutes ces choses qu'on vient de lire. Despite all the things that we just read, Dieu n'a pas de préférence de personne. so God has no exception of people. Dieu peut faire la même chose pour nous dans toutes nos circonstances. God can do the same thing for us for every circumstance. Voici ce qu'il a développé comme la première habitude qu'on va regarder ensemble. Here's the first habit that he brought up. Pour vaincre sa peur, ses craintes et son anxiété. For him to fight his fear, anxiety, Numéro 1, the first thing, il faut remettre la crainte dans les mains de Dieu. you have to give that fear into the hands of God. Il faut remettre la crainte dans les mains de Dieu. You have to bring it into the hands of God. Mais vous allez me dire, pasteur, c'est bien trop simple. You'll say, Pastor, but that's quite easy. Okay. C'est tellement simple, mais semble ça ne fait pas de bon sens, c'est trop simple. It makes no sense. It's too easy. Je sais que ça semble trop chrétien, ça semble trop cliché, And I know it looks too cliche for us. mais il semble que la crainte, l'anxiété, la peur, c'est un problème complexe. And anxiety, fear, that's a very complex problem. Ça a l'air d'une solution trop facile, That calls up for the solution seems to be too easy. mais je sais que c'est la vérité. But I know it is the truth. Le secret que Paul a appris au sujet de la peur, de l'anxiété et de l'inquiétude, The secret that Paul learned from this c'est qu'elles appartiennent entre les mains de Dieu et non entre les nôtres. the secret is that they all belong into the hands of God. Le secret de l'habitude de Paul pour contrer la peur, The habit of Paul to face his fear c'est la prière pleine de gratitude is prayer with a lot of thanksgiving dans toutes les circonstances et toutes les situations où il se trouvait. in all circumstances and all situations that he faced. Et c'est la même solution numéro 1 pour nous. Nous devons développer cette habitude. And it's the same solution for us because we need to develop this habit.
Rappelez-vous de Paul et Silas en prison. Remember Paul and Silas in prison, Ils étaient au milieu de la nuit dans une prison. standing in the middle of the prison at Et, night. et ce n'était pas une prison comme ici à Toronto, là. It's not a prison like in Toronto, eh? C'était dans un trou. C'était vraiment mauvais. It was quite bad. Et ils étaient enchaînés. They were chained. Vous vous souvenez pourquoi ils avaient été mis en prison? Do you know? Remember when they were put in prison? Parce qu'ils avaient pris autorité sur l'ennemi. Ils avaient chassé l'esprit de Python de la femme qui les suivait. We took authority onto the enemy. We cast the demon out of the demon pattern. Et parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait de l'argent avec cette femme, Because there was a man that was making money out of this, ils ont dit arrêtez-les, mettez-les en prison. and we asked for them to be arrested, to be put in jail. Et Paul et Silas sont en prison, And Paul and Silas in prison, dans le milieu de la nuit. in the middle of the night. Et vous vous souvenez ce qu'ils ont fait? And you know what they did? Ils ont commencé à louer le Seigneur. They decided to praise the Lord. Dans le milieu de leur trou, In the midst of the prison. dans le milieu de la nuit. In the midst of the night. Est-ce qu'ils méritaient d'être en prison? Did they deserve? Ils avaient raison d'avoir peur. Did they have the very right to? Mais Paul, quand il dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances », ne vous inquiétez pas. Give thanks to God in all circumstances. Il ne parle pas à travers son chapeau. He's not speaking through his hat. Il parle d'expérience. Speaking from experience. Quand Paul et Silas étaient dans ce trou, Because Paul and Silas in this hole, ils ont commencé à célébrer Dieu. they both started to celebrate the Lord. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et là, ils commencent à taper du pied. And they started to beg. Ils étaient dans les chaînes. They were tied up. As-tu déjà entendu que Dieu fait de la terre son marchepied? Have you heard that God is making of the earth is a stepping stone? Qu'est-ce que tu penses que Dieu a fait quand il a entendu Paul et Silas? When you think what God did when he heard Paul and Silas, Notre Père s'est levé et a commencé à taper du pied sur la terre. he started to stomp. Comment ne pas te louer? Comment? Et tout à coup, la prison s'est mise à brasser. Wouh! To shake. Et là, les chaînes sont tombées, les portes ont ouvertes. Comment Paul peut-il être libéré de cette peur, cette crainte? Pourtant, il est dans une situation très désavantagée. How can Paul come out of this fear when he's actually in bad posture here? C'était presque impossible qu'il se passe quelque chose de positif It pour was eux. almost impossible for anything positive to happen. Mais parce qu'ils ont loué Dieu, ils ont eu un cœur reconnaissant. Because they praised God, they opened their hearts to the Lord. Ça, c'était l'habitude de Paul. And that was Paul's habit. Et ça doit devenir une habitude pour chacun d'entre nous au lieu de chialer. It has to be a habit instead of always shouting. Pardon, vous ne faites pas ça à Toronto. Hein? You don't do that here. On ne chiale pas ici contre Dieu. Hein? You don't Personnellement, il n'y a personne ici qui est fâché après Dieu quand on se trouve dans une situation with God, right? où on est fâché après notre frère ou notre sœur, où c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre. Said it's somebody else's fault. Ça, c'est juste à Timmins. This only happens in Timmins, right? Il faut que je prenne l'habitude de dire non, 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 j'enlève ça. The habit of saying no. Merci Seigneur quand même. Merci Seigneur quand même. Je vais te louer Seigneur, peu importe. God will praise you, whatever the situation is. On doit développer cette habitude-là dans notre To vie. develop this habit. Ah boy, c'est plus facile à dire qu'à faire. It's much easier to say than to do. Parce que nos émotions prennent le dessus. Because emotions, Je ne sais pas à propos de vous, I don't know about you, mais parfois, moi, je demande à Dieu, but sometimes I ask the Lord, Seigneur, est-ce que je peux frapper puis demander pardon après? can I beat him up and ask for forgiveness? Vous n'êtes pas comme ça, vous autres. No, you're not like that, right? Mais quand on souffre, quand on expérimente de la crainte, de la peur à cause d'une situation, When we face fear because of a situation, et là, on s'invente des choses dans notre cerveau. often we invent stuff, Et là, on commence à amplifier les choses. and we start to amplify things. Et ce qui commence par une chose comme ça, And what comes stuff with a small après un jour ou deux, ça devient gros, 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 que ça nous consume dans nos after pensées. 2 days or 2 days, it keeps growing. Oh, on est en prison là. Silas, We on ne verra plus notre famille, on va être pour toujours perdu, on va être abandonné. Ever. Vois-tu, Dieu nous demande d'agir par la foi, pas par la circonstance. To work with faith.
On a besoin de développer l'habitude devant nos craintes. We need to develop this habit before our fears. Pas dire non, ça n'existe pas. Non, It's not saying it does not exist. ils étaient en prison, ils n'ont pas fermé leurs yeux puis dire par la foi, on n'est pas là. But if it didn't say by faith, we're close, and say by faith, we're not there. No. Mais ils ont dit non, mais on est là, mais Dieu est encore capable de faire quelque chose, on va le louer. God is capable of doing something. We're going to praise Him. Il faut prendre cette habitude You have to take on this habit pour vaincre nos craintes. to defeat our fears. Il n'y a rien qui va faire fuir l'ennemi plus There's nothing that will make the enemy run more quand on louange Dieu devant l'adversité dans laquelle parfois il nous a placés. when we're praising God before the adversity that He can put us in. Wow, c'est vraiment bon. La difficulté, c'est de prendre l'habitude de remettre des situations et des circonstances difficiles dans les mains de Dieu, It's giving our cares in the hands of God au lieu de s'accrocher instead of holding on to à notre circonstance. to the circumstances. L'une des choses que j'aime de mon Dieu, One of the things that I love about God c'est qu'il n'est jamais surpris par les circonstances dans ma vie. is that He's never surprised by anything. Moi, je suis surpris des circonstances dans ma vie parfois. I'm shocked. I'm surprised by the circumstances. Parfois, je vais dire Often I will say à mon épouse, to my spouse, mais pourquoi ça m'arrive? why is this happening to me? Qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? Qu'est-ce que tu as fait? What have we done? Pourquoi? On sert Dieu. Why? We serve God. On aime le Seigneur. We love the Lord. Pourquoi ça nous arrive? Why is it happening to us? Et mon épouse, qui est plus sage que moi, And my wife that is wiser than me, elle va dire, je ne sais pas, she'll say, I don't know. mais je pense que c'est la solution, c'est de louer Dieu. But I think the solution is to praise God. Tu vois, le diable veut te détourner de Dieu You see, the devil tried to turn you away from par la peur, through fear. par la crainte, Through fear. des situations Through situations qui peuvent apparaître terribles. that can be disastrous. Dieu n'est pas surpris par ce que nous ressentons, God is not surprised because we're feeling, même si on a de la peur. although we have fear. Donc, la première chose à admettre à Dieu, c'est dire à Dieu, comme Adam a dit, j'ai peur. The first thing to say to God is, I was afraid. Parce qu'Adam a dit à Dieu, j'ai peur. Adam said that to God, he admitted it, Parce que je suis nu. because I'm naked. Qu'est-ce que Dieu a fait? What have you done? Il a pris des feuilles He took et a couvert sa nudité. and covered his nakedness. Il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai peur. You have to say, Lord, I am afraid. Parce que Dieu sait, il ne sera pas pris par surprise. Oh, Timothée, t'as peur. Oh, God will not be surprised. j'ai peur, Seigneur, mais j'ai confiance. I'm afraid, Lord, but then I trust you. Et je veux te remercier quand même parce qu'il y a encore des bonnes choses dans ma vie. And I thank you because there's still good things in my life. Et là, tu commences à virer les choses de bord. And then that's when you start to turn things around. Et là, tu dis, non, je ne penserai pas négativement de toutes ces choses. And I will be like, no, I will not be speaking in a negative way about those things. Oh, boy. Je pense que c'est pas ici à Toronto, là. So I think it's not happening here in Toronto, right? Mais les gens But people, qui vont sur Google, the people that go to Google, chaque fois qu'ils ont un petit bobo physique, every time they have a little ailment, ah, j'ai quelque chose, oh, j'ai quelque chose qui a sorti sur mon bras, là. oh, I have a little thing that came up on my arm. Je vais aller sur Google pour voir qu'est-ce que j'ai. I will go see Google Doctor. Et là, ça pourrait être le cancer de la peau. Oh, that could be skin cancer. Ça pourrait être le Parkinson. Oh, it might be Parkinson's. Oh, ça pourrait. Et là, tout à coup, on fait plus de recherches et des recherches. Et tout à coup, Searching all kinds of things. on assume qu'on peut avoir toutes les maladies au monde And then we start assuming that we may have all the sicknesses and diseases in the world. au lieu de se tourner vers Dieu Instead of turning to God. et de dire à Dieu, je suis pas sûr ce que c'est, Then tell God, I'm not sure what this is, mais toi tu le sais. but you know what it is. Alors simplement, je te demande, éloigne ça de moi. I'm just asking you to take it away from me. Il ne faut pas tomber dans les habitudes. Don't fall into those habits. C'est la peur qui nous fait aller sur Google pour chercher ces choses-là. Fear that brings you to Google.
C'est pas la curiosité, c'est la peur. Curiosity. Parce que d'un coup, que j'ai quelque chose, Because the minute I have something, je veux savoir c'est quoi parce que je veux me faire traiter. I want to see what it is because I want to be treated. Et c'est normal de vouloir se sentir mieux. Et comme j'ai dit, c'est normal de consulter des médecins parfois. And I said, like I was saying, it's normal to consult doctors. Mais on a besoin de louer Dieu Amen. en toutes circonstances et de ne pas s'inquiéter. God, in all circumstances, do not fear. Parce que des petites choses qui commencent comme ça, Because small things that start like this, tu vas voir sur Google et ça devient immense. you go to Google, it becomes huge. Vous savez ce que ça veut dire Google en passant? You know what Google means? Avez-vous déjà googlé ce que ça veut dire Google? Google, c'est un chiffre. Google is a number. C'est le chiffre avec 1 million de zéros. And so it's a number with a million of zeros. C'est ce que ça veut dire Google. You know what Google means? Et c'est pour ça, parce que ce qu'ils veulent dire, c'est quand tu recherches quelque chose, poum, tu vas trouver des millions de choses. It means that when you search for something, you find a million of things. Pourquoi on n'irait pas à place chercher chez notre Père qui a bien plus qu'un million de choses en réserve? I thought we go to our Father that has more than a million things for us. Ah, c'est merveilleux la technologie. Mais parfois, ça peut être une arme contre nous. Ne vous inquiétez de rien, Do not worry about anything, mais en toutes circonstances, but in all circumstances, demandez à Dieu dans la prière ask God in prayer ce dont vous avez besoin. whatever you need. Ça, j'aime ça. I like this. Oh, que j'aime ça. En toutes circonstances, In all circumstances, demandez à Dieu dans la prière ask God in prayer ce dont vous avez besoin whatever you need, et faites-le avec un cœur reconnaissant. and do it with a thanksgiving heart. Philippiens 4:6. Philippians 4, verse 6. Et le verset 7, ça nous dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées dans l'inquiétude, non? En communion avec Jésus-Christ. » Voilà, ça c'est l'habitude qu'on doit prendre. Et si on prend cette habitude-là, cette première habitude-là, automatiquement, nos cœurs vont être dans la paix et on va garder notre intimité avec le Seigneur, on va garder notre bonne harmonie avec le Seigneur. Et quand l'inquiétude revient, rappelle-toi, elle va revenir chaque matin. L'inquiétude va revenir parce qu'on est fait comme ça. Mais là, c'est le temps de sortir un autre des 365 versets et dire, ne crains point. So if we keep this habit, we will keep our hearts safe. Seigneur, je ne crains point comme Gédéon ne craignait point. Lord, I don't fear as Gideon didn't fear. Seigneur, je ne crains point comme Josué ne craignait point. You're going to say, Lord, I'm not fearing just like Joshua didn't fear. À tous les jours, Every day, il faut être reconnaissant. you have to be thankful. Trop souvent, on oublie que malgré notre situation qui suscite la peur, Dieu est encore bon et fidèle. Very often we forget that whatever situation we're facing that's bringing fear, we forget that God is in control. Et que ses bénédictions nous entourent malgré notre circonstance. And that His blessings surround us no matter what circumstances we're going through. Il faut prier avec reconnaissance quand We on have a to peur. pray with thanksgiving. Pas juste faire connaître notre besoin. Not just let our needs be known. Voulez-vous qu'on pratique ensemble? You want to practice together? Voulez-vous qu'on pratique une prière You ensemble? want to practice a prayer? OK. Amen. Je vous donne une situation. So I'm going to give you a situation. Vous recevez une grosse facture So you get a big bill inattendue that was unexpected qui te tombe sur la tête, and it falls on your head puis tu n'as pas l'argent pour payer. and you don't have money to pay that bill. Je sais pas, c'est ta fournaise peut-être qui brise ou Maybe it's your furnace that breaks. tu peux être découragé. You can be discouraged. Tu peux dire, bon, va falloir qu'on vende la maison. Start thinking maybe we have to sell the house. Non, 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 voici ce qu'on doit faire. So no. I'm going to tell you what we have to do. Merci Seigneur. Répète après moi, merci Seigneur Repeat after me. Say, thank you, Lord, pour la maison que nous avons. for the house that we have. Merci de me fournir un abri, Thank you because you've given me a place to de la chaleur be warm, et une protection contre le froid et la pluie. in protection against cold and against. Je ne sais pas comment je vais payer I don't know how I'm going to pay this bill ce mois-ci, this month,
Mais je sais que tu le feras. But I know that you're going to do it. Tu as toujours été fidèle à tes promesses. Because you've always been faithful to your promises. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. You are Jehovah Jireh, the God that provides. S'il te plaît, calme mon cœur Calm my heart et guide mes pas. and guide my steps. Saint-Esprit, merci. Holy Spirit, thank you. Amen. Ça, c'est une habitude à développer. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est Easier said than done, but c'est simple. Je vous l'ai dit, c'est simple. C'est tellement simple. it's simple. Et c'est en priant de cette façon qu'on apporte nos craintes, notre anxiété sous le contrôle de la foi et non pas de nos émotions. And this is how we bring our anxiety and fear under the control Sous le contrôle de la foi of faith et pas de nos émotions. and not of our emotions. Si tu fais face à un problème de santé peut-être aujourd'hui, Facing a health issue. veux-tu qu'on pratique ça? You want to practice this? OK, faisons ça. Yeah, let's practice this. Merci Seigneur, Thank you, Lord, parce que tu m'as gardé en santé jusqu'ici. because you kept me healthy until now. Ma vie est remplie de bénédictions My life is filled with blessings, et je t'en remercie. and I thank you. Tu vois mes inquiétudes par rapport à ma santé. You see my worries as opposed to mine. Mais tu es Jéhovah Rapha, You are Jehovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. the Lord who heals me. Merci Jésus Thank you, Jesus, d'avoir porté toutes mes maladies for bringing all my sicknesses et mes problèmes de santé and all my problems sur la croix de Golgotha. on the cross of Golgotha. Manifeste ta guérison en moi, Manifest your healing in me. car je le déclare. Par tes meurtrissures, je suis guéri. By your wounds I am healed. Merci, Papa Céleste. Amen. Amen. C'est pas compliqué, It's not complicated. mais c'est tellement efficace pour vaincre nos peurs. Tu peux appliquer ça à n'importe quelle situation dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, et même aujourd'hui, tu peux, You can apply it to every area of your life. tu peux avoir des concordances bibliques sur ton iPad, sur ton téléphone. Si tu as un problème dans ta vie, tu dis, OK, donne-moi des versets. Tu peux aller dans une application biblique. Donne-moi des versets par rapport aux finances, la santé, les relations, n'importe quoi. Et ensuite, bâtis ça dans ta prière. Then build that in your prayer. Écris-la, ta prière. Write your prayer Ce down. que je viens de vous lire, c'est écrit. What I just said is written. Il n'y a rien de mal avec ça. There's nothing wrong with writing down. Commence your prayer. comme ça. Just start like that. C'est comme ça qu'on commence les habitudes. That's how we start habits. Et après un bout de temps, ça devient une habitude. Tu n'as plus besoin de les écrire. And after it's a habit, it becomes a habit. You don't have to write it down anymore. Et tu vas te détourner d'avoir peur, d'avoir des craintes. And you're going to turn away from being scared and having fears. Parce que quand on fait ça, les amis, Because when we do this, on prend les craintes et les inquiétudes dans nos mains we take the fear and worries from our hands et on les place dans les mains de Dieu. and we put it into the hands of God. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Cast all your anxieties on Him. De tous vos All soucis. your anxieties. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut développer And that's what we have cette to do. habitude. C'est la première de 3 habitudes. That's the first out of the 3 habits that we're going to speak about. Hallelujah. Et quand on est fidèle à mettre notre peur et notre anxiété à la juste place, So when we're faithful to putting our fears and anxieties in the right place, nous pouvons nous attendre à ce que la paix s'en suive. we can expect peace to come. Le pire de la peur et des anxiétés, The worst of fear and anxiety c'est qu'on n'a pas la paix. is that we don't have peace. Et quand on n'a pas la paix, on dort mal, And when we don't have peace, we don't sleep well, on ne se sent pas bien, we don't feel well, on ne peut pas penser comme il faut, we can't think properly, on détériore dans nos relations. we make mistakes in our relationships, Ça nous paralyse. it paralyzes us. Notre vie est guidée par nos anxiétés. Our lives are guided by our anxieties. Donc, il faut mettre
l'anxiété et les craintes dans les mains de Dieu. So we have to put our fear and anxiety in the hands of our God. Et la paix qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer And the peace that surpasses everything that we can imagine gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. will keep our hearts and our thoughts, our minds in Christ Jesus. Hallelujah. 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 Il nous reste encore quelques minutes.